Assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, avez-vous déjà réfléchi à l'impact des êtres vivants autour de vous, dans votre maison? Et si certains d'entre eux étaient des signes de bénédiction, de prospérité et d'abondance, tandis que d'autres apportaient la pauvreté et les épreuves? Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans une réflexion profonde, guidée par la sagesse de notre bien-aimé prophète Mohammed et les enseignements du Saint-Coran. Allah, dans sa grandeur infinie, a créé tout ce qui est sur terre pour nous apporter des leçons, des signes et des bénédictions. Et aujourd'hui, à travers les créatures qu'il a placées sur cette terre, nous allons découvrir comment ces êtres peuvent influencer nos vies et notre prospérité. Le chat, une source de richesse et de sérénité. Frères et sœurs, avez-vous jamais observé un chat dans une maison? Il n'est pas simplement un animal, il est une bénédiction silencieuse. Le chat, avec sa démarche gracieuse, sa beauté silencieuse et sa manière de s'étendre paresseusement au soleil, semble incarner la sérénité divine. Mais ce qui se cache derrière cette tranquillité est bien plus profond. Et si je vous disais que la présence d'un chat pourrait être une source de richesse dans votre maison, une richesse qui dépasse la simple matière? Regardons ensemble ce que dit notre religion à propos du chat. Le prophète Mohammed a dit, « Le chat est une créature propre et douce, il n'est pas impur. » Cette simple phrase résonne d'une sagesse infinie. Dans l'islam, le chat est un symbole de pureté, de calme et de bénédiction. Mais pourquoi, mes chers frères et sœurs, un tel respect pour cet animal? Pourquoi est-il perçu comme un porte-bénédiction dans nos foyers? Prenons un moment pour revenir à l'histoire du prophète et de sa chatte Mu'edza. Un jour, alors qu'il se préparait à faire ses ablutions, il remarqua que Mu'edza dormait sur le tissu de sa robe. Au lieu de la déranger, il coupa un morceau de sa robe pour ne pas la réveiller. Ce geste est une belle démonstration de la douceur et du respect que le prophète avait pour les animaux, en particulier le chat. Un tel respect pour une créature aussi modeste montre l'amour de notre bien-aimé prophète pour la pureté et la tranquillité, des valeurs essentielles pour attirer la bénédiction d'Allah. Le chat, mes chers frères et sœurs, joue un rôle spirituel. Il n'est pas seulement un animal domestique, mais une invitation à observer la pureté, la douceur et la sérénité dans notre vie quotidienne. Le chat chasse les nuisibles dans notre maison, mais ce n'est pas tout. Il chasse aussi les mauvaises énergies, les pensées négatives et même les doutes qui peuvent envahir notre cœur. Un foyer où un chat vit est souvent perçu comme un lieu où règne la tranquillité. Cela vous semble-t-il une coïncidence? Non, frères et sœurs, c'est une manifestation de la bénédiction divine. Dans le Coran, Allah dit, « Et il est celui qui a créé pour vous toutes sortes de bêtes et de créatures. » Sourate An-Nahl, 16h08. Ici, la création d'Allah est mise en évidence, et chaque créature, y compris le chat, a un rôle à jouer dans l'univers. Il n'y a pas de hasard, tout a été créé pour une raison. Le chat, dans sa sagesse silencieuse, nous enseigne à accepter la beauté des petites choses et à vivre dans la sérénité. Ce n'est pas un simple animal. Il est un message de tranquillité, un messager divin. Pensée grecque, mes chers frères et sœurs. Avez-vous déjà eu l'impression que, même dans les moments de stress ou de chaos, la présence d'un chat dans votre maison vous calme instantanément? Sa simple présence semble effacer la lourdeur de la journée, apportant un air frais de paix et de calme. C'est là un cadeau d'Allah. Et pourtant, la bénédiction ne s'arrête pas là. Le chat est un rappel constant de l'importance de l'équilibre et de la patience. Il ne se hâte jamais, il vit à son propre rythme. Un chat est capable de se retirer dans un coin tranquille et de s'y reposer, montrant l'importance de prendre du recul dans nos vies, de chercher des moments de paix et de prière, même dans la routine la plus frénétique. Mes frères et sœurs, observez bien ce qui se passe dans votre foyer. Si un chat est présent dans votre maison, ne le voyez pas seulement comme un simple compagnon. Il pourrait bien être une manifestation de la miséricorde d'Allah. Vous ne le voyez peut-être pas, mais les bénédictions qui l'accompagnent peuvent se manifester de 1000 façons. Un chat peut apporter avec lui la tranquillité dans le cœur, la bénédiction dans les maisons et même une protection divine contre les mauvais esprits et les énergies négatives. Je vous invite à réfléchir à ce qui se passe dans votre cœur lorsque vous passez du temps avec un chat. Est-ce un sentiment de paix? Une tranquillité qui semble provenir d'une source supérieure? Si tel est le cas, alors peut-être qu'Allah vous montre par cette créature l'importance de trouver la sérénité et la bénédiction dans vos vies. Question inspirante, chers frères et sœurs, avez-vous déjà considéré qu'un simple chat dans votre maison puisse être un des moyens par lesquels Allah vous accorde la tranquillité et la richesse spirituelle? Ouvrez vos yeux et vos cœurs, car Allah nous envoie des bénédictions de manière subtile, souvent sous la forme des créatures les plus innocentes.
Le poisson, abondance et protection spirituelle. Frères et sœurs, pensez à un instant à la beauté et à la grâce du poisson. Observez-le, glissant sans effort dans les eaux, libre et en harmonie avec la création d'Allah. Le poisson, une créature aussi humble que mystérieuse, est pourtant l'un des signes de la bénédiction divine qui nous est révélée à travers la création d'Allah. Il ne fait pas de bruit, mais il est un témoin silencieux de l'abondance et de la générosité d'Allah. Dans le Coran, Allah nous rappelle sa grande création en ces termes, et il est celui qui a créé les mers, les rivières et les poissons pour que vous en profitiez. Sourate Al-Anfal, 8h11. Voilà une révélation profonde. Allah, dans sa sagesse infinie, nous a créés pour profiter des bienfaits qu'il a placés sur cette terre. L'eau, source de vie, et le poisson, créature des mers, sont les symboles de la subsistance et de la prospérité qu'Allah nous accorde chaque jour. Le poisson, mes chers frères et sœurs, n'est pas un simple aliment, c'est un signe de pureté et de bénédiction. Dans le monde islamique, le poisson est perçu comme un animal béni, souvent lié à la prospérité spirituelle et matérielle. Dans un monde où les préoccupations quotidiennes nous assiègent, où le besoin de prospérité se fait pressant, nous pouvons regarder cette créature avec une autre perspective, celle de la bénédiction divine. Je veux partager avec vous l'histoire d'un homme, Uthman ibn Affan, que la paix soit sur lui. Ce grand compagnon du prophète était un exemple de générosité et d'abondance. Il aimait particulièrement les poissons, qu'il considérait comme des symboles de générosité divine. Lorsqu'il accueillait des invités dans sa maison, il ne manquait jamais de leur offrir du poisson, ce qui était un geste de partage et d'hospitalité. Dans l'islam, offrir de la nourriture aux autres est un acte de grande bonté, et ce geste de Uthman ibn Affan était aussi une manière de reconnaître la générosité d'Allah. Pourquoi, mes chers frères et sœurs, Uthman ibn Affan attachait-il une telle importance au poisson? Parce qu'il comprenait que cet aliment n'était pas seulement un bien matériel, mais aussi une bénédiction d'Allah. Le poisson symbolise la subsistance donnée par Allah, et lorsque nous partageons cette bénédiction, nous participons à la création d'un environnement prospère et généreux. Dans ce sens, le poisson devient un vecteur de richesse spirituelle et d'abondance dans nos vies. Pensez à cela, un aquarium dans votre maison, ou même un simple poisson vivant dans un coin tranquille, peut être un signe de bénédiction d'Allah. Il ne s'agit pas simplement de décorer notre maison avec une créature vivante, c'est une manière d'inviter la prospérité et la bénédiction dans notre vie. Le poisson, comme tout ce qu'Allah a créé, est porteur de sagesse. Il nous enseigne la patience, la douceur et l'humilité. Dans l'eau, il trouve sa paix, dans la mer, il vit selon la volonté divine. Frères et sœurs, peut-être avez-vous déjà observé un poisson, calme et fluide, évoluant dans son environnement. Il ne lutte pas, il ne se précipite pas. Il est un modèle de sérénité. Cette tranquillité, mes chers frères et sœurs, est une leçon pour nous tous. La prospérité n'est pas toujours dans l'agitation et la précipitation. Parfois, la véritable richesse vient de la patience, de la soumission à la volonté divine et de l'acceptation des bénédictions qu'Allah nous envoie sous des formes simples mais profondes. Dans le contexte de la richesse spirituelle, le poisson est aussi un symbole de pureté. La mer, où le poisson vit, est souvent perçue comme un espace de purification, une métaphore de la pureté de l'âme. Le poisson, en nageant dans l'eau, nous rappelle la nécessité de purifier notre cœur, de nous débarrasser des impuretés qui peuvent obscurcir notre relation avec Allah. Chaque fois que nous observons un poisson, nous pouvons nous rappeler l'importance de cultiver la pureté dans nos pensées, nos actions et nos intentions. Avez-vous remarqué, frères et sœurs, que dans de nombreuses cultures islamiques, le poisson est un symbole d'abondance? Cela ne relève pas simplement de la superstition. C'est une croyance enracinée dans l'histoire spirituelle de notre foi. Il est dit que ceux qui consomment du poisson ou qui en prennent soin dans leur maison recevront des bénédictions dans leur vie. Ce n'est pas un hasard si le poisson apparaît dans des histoires de prospérité spirituelle, comme celle de Jonas, Younous, dans le Coran. Lorsqu'il a été avalé par le grand poisson, cela ne symbolisait pas la fin, mais un passage vers un renouveau spirituel, un chemin de purification. Question inspirante. Et vous, frères et sœurs, comment ressentez-vous la présence du poisson dans votre vie? Est-ce un signe qu'Allah vous invite à être plus généreux, à accueillir l'abondance, ou même à purifier votre cœur et à vivre dans la sérénité, tout comme le poisson vit paisiblement dans les eaux d'Allah? Le cheval, force et prospérité. Chers frères et sœurs, imaginez un instant la grandeur et la majesté d'un cheval. Sa posture imposante, sa vitesse et sa force, son regard déterminé, toutes ces caractéristiques incarnent la puissance et l'élan, non seulement dans le monde physique, mais aussi dans le domaine spirituel.
Le cheval, dans la tradition islamique, n'est pas simplement un moyen de transport, mais un symbole de la grandeur et de la bénédiction d'Allah. Dans le Coran, Allah nous parle des animaux qui nous sont donnés pour notre bien-être, et parmi eux, le cheval occupe une place particulière, et les chevaux, les mules et les ânes sont des animaux pour vous à monter et à orner. Sourate An-Nahl, 16h08. Le cheval, dans cette révélation, est présenté comme un bienfait divin, un outil qui nous sert, mais aussi une bénédiction qui doit être appréciée pour sa valeur spirituelle et matérielle. Les chevaux sont bien plus que de simples créatures. Ils sont un témoignage de la grandeur d'Allah dans sa création. Le cheval représente la force, la beauté et la noblesse. Lorsqu'un cheval galope à travers les champs, il ne fait pas qu'avancer, il incarne la puissance divine qui pousse l'homme à aller au-delà de ses limites, à faire face aux épreuves et à viser la réussite, qu'elle soit spirituelle ou matérielle. Le prophète Muhammad a lui-même témoigné de la noblesse du cheval et de son importance dans la vie du croyant. Une histoire particulière nous est rapportée. Un homme s'approcha du prophète et lui demanda comment il pourrait attirer la bénédiction d'Allah dans sa vie. Le prophète lui répondit de prendre soin de ses animaux, en particulier de ses chevaux, de les traiter avec respect et amour. Le prophète, en donnant ce conseil, nous rappelle que la bénédiction divine se trouve dans la manière dont nous traitons la création d'Allah, dans l'effort et l'attention que nous mettons dans nos actions quotidiennes. Cette histoire, mes chers frères et sœurs, est un exemple clair de la manière dont le respect des créatures d'Allah peut nous ouvrir à sa bénédiction. Le cheval, puissant et noble, est un moyen d'apprendre la discipline et la patience. Tout comme un cheval doit être maîtrisé et respecté pour être un bon compagnon, de même, nous devons apprendre à maîtriser nos propres désirs et passions, à respecter les lois divines et à avancer sur le chemin du bien avec force et détermination. Le cheval symbolise également la prospérité matérielle. Dans de nombreuses cultures, posséder un cheval était un signe de statut, de richesse et de puissance. Dans le monde islamique, la possession d'un cheval ne représentait pas seulement la richesse matérielle, mais aussi une bénédiction d'Allah, un signe de sa générosité envers ses serviteurs. Le cheval est l'un des moyens par lesquels un homme peut se rapprocher de la réussite, car il reflète l'effort et la volonté, deux qualités essentielles pour qu'Allah accorde la prospérité. Je vous invite à réfléchir, mes chers frères et sœurs, dans vos vies, êtes-vous prêts à faire preuve de cette même détermination et de cette force qu'incarne le cheval ? Lorsque vous vous engagez dans la quête du bien-être spirituel et matériel, êtes-vous disposé à investir l'effort nécessaire, tout en restant confiant que la bénédiction d'Allah vous accompagnera ? Chaque cheval qui galope, chaque mouvement de sa crinière, chaque battement de ses sabots sur le sol est un rappel de la puissance d'Allah. La création de ce noble animal, dans toute sa splendeur, nous enseigne que nous devons avancer avec courage, persévérer face aux obstacles, et toujours garder à l'esprit que la bénédiction d'Allah accompagne ceux qui agissent avec honneur et foi. Le cheval, dans sa noblesse, nous invite à ne jamais cesser de travailler pour la bénédiction et la prospérité, mais aussi à le faire avec humilité et respect envers ce que nous avons. Que ce soit dans nos efforts pour subvenir à nos besoins, ou dans notre quête spirituelle, nous devons avancer avec la conviction que chaque pas est guidé par la volonté divine. La richesse que nous cherchons ne réside pas seulement dans ce que nous possédons, mais dans la manière dont nous agissons avec ce qu'Allah nous a donné. Question inspirante, chers frères et sœurs, en quoi ces créatures puissantes et majestueuses peuvent-elles nous inspirer dans notre propre vie ? Le cheval, symbole de force et de courage, nous enseigne-t-il que la bénédiction d'Allah se trouve dans l'effort, dans le respect des lois divines et dans la persévérance, et non dans la facilité ? Ouvrons-nous à cette bénédiction et avançons avec la détermination que le cheval incarne dans notre vie quotidienne. Le colombe, paix, harmonie et prospérité. Chers frères et sœurs, combien de fois avons-nous entendu parler de la colombe, ce symbole intemporel de paix, de pureté et d'harmonie ? Dans le monde entier, la colombe est un messager de la paix, une créature dont la simple présence apaise l'âme et invite à la sérénité. Mais ce symbole de douceur et de tranquillité porte également en lui des significations plus profondes, un message divin que nous devons apprendre à comprendre et à intégrer dans nos vies. Dans le Coran, Allah nous rappelle la beauté et la majesté de ses créatures, en particulier les oiseaux. Ne vois-tu pas que les oiseaux sont soumis dans les airs, dirigés par Allah ? Ceux-ci ne se laissent pas tomber, et c'est Allah qui les retient. Sourate Al-Mulk, 67, 19. Voilà un rappel puissant, ces créatures volent librement dans les cieux, sous le commandement d'Allah. Mais plus encore, elles sont protégées, guidées et dirigées par sa volonté. Les oiseaux, en particulier la colombe, symbolisent la soumission totale à la volonté divine, et par cette soumission, ils trouvent la paix et la prospérité.
La colombe, mes chers frères et sœurs, n'est pas simplement un oiseau. Elle est un messager de la paix, un symbole de tranquillité et de bénédiction divine. Rappelez-vous l'histoire de notre bien-aimé prophète Muhammad lorsqu'il a entrepris son voyage de la Mecque à Médine. Alors qu'il se réfugiait dans la grotte de Taour avec son compagnon Abu Bakr, une colombe se posa sur leur tête, apportant une sérénité divine au cœur de cette situation pleine de danger. Cette colombe n'était pas un hasard. Elle symbolisait la paix et la protection qu'Allah accorde à ceux qui suivent sa voie. La colombe est un animal si doux, si humble, qu'on pourrait penser qu'elle n'a pas d'influence dans le monde matériel. Mais ce qu'elle représente spirituellement est immense. Elle nous rappelle que la véritable prospérité ne réside pas dans l'accumulation de biens matériels, mais dans la paix intérieure et la tranquillité du cœur. À travers cet animal, Allah nous montre que la paix, la confiance en lui et l'acceptation de sa volonté sont les clés pour ouvrir les portes de la bénédiction divine. Frères et sœurs, combien d'entre nous vivent dans un monde de chaos et de stress quotidien? Les préoccupations, les luttes et les pressions de la vie peuvent facilement nous emporter, et la paix semble souvent hors de portée. Cependant, à travers la colombe, Allah nous rappelle que la paix n'est pas un luxe réservé à certains, mais un bienfait divin qui peut être trouvé par tous ceux qui se tournent vers lui avec un cœur sincère. Le prophète a dit, « La paix est la clé du paradis ». Si la paix est la clé du paradis, alors chaque moment de tranquillité que nous trouvons dans ce monde est une bénédiction d'Allah. La colombe, dans sa simplicité, incarne cette paix céleste, nous invitant à ouvrir nos cœurs et à inviter la sérénité dans nos foyers. Il est dit que ceux qui vivent dans la paix, ceux qui nourrissent leur cœur de la tranquillité de l'âme, sont les plus bénis. Si vous avez une colombe dans votre maison, ou même si vous observez simplement l'un de ces oiseaux dans les cieux, considérez-le comme un signe de bénédiction. Ce n'est pas une simple image d'un animal, c'est un message d'Allah pour vous inviter à cultiver la paix dans vos vies, à avoir confiance en sa volonté et à chercher la prospérité dans la soumission à lui. Frères et sœurs, il est important de se rappeler que la paix que nous recherchons n'est pas toujours extérieure, mais intérieure. Allah nous a créés avec des cœurs capables de recevoir la paix, à condition que nous nous tournions vers lui. Le monde peut être agité, rempli de bruit et de confusion, mais la paix que nous trouvons en lui, en étant en harmonie avec sa volonté, est une richesse spirituelle inestimable. Avez-vous déjà pris un moment pour vous arrêter, pour observer la paix tranquille d'une colombe en vol ou posée dans un endroit calme? C'est dans ces instants de silence et de contemplation que nous pouvons sentir la présence d'Allah, qui nous appelle à la sérénité et à la tranquillité. La colombe ne se hâte pas, elle vit dans l'instant présent, un symbole de ce que nous devons faire, vivre avec conscience, avec calme, et avec une confiance totale en la sagesse divine. Question inspirante, chers frères et sœurs, dans vos vies agitées, êtes-vous prêts à accueillir la paix dans votre maison? Peut-être qu'Allah, à travers ses créatures, nous rappelle l'importance de la tranquillité et de la confiance en lui. Peut-être qu'il nous invite à faire de chaque moment un espace de paix, en nous détachant de la turbulence extérieure pour retrouver la bénédiction intérieure qu'il a placée dans nos cœurs. Ouvrez vos yeux et laissez la paix s'installer dans vos vies, comme une colombe qui vole librement sous la guidance divine. Le chien, une créature qui peut attirer la pauvreté. Chers frères et sœurs, dans chaque aspect de notre vie, il est important de nous rappeler que tout ce qu'Allah a créé porte une signification. Nous devons comprendre, non seulement la beauté de chaque créature, mais aussi la sagesse derrière leur présence parmi nous. Parmi les animaux que l'islam évoque avec précaution, le chien occupe une place particulière. Il est à la fois un protecteur fidèle, mais aussi une créature qui, dans un contexte inapproprié, peut affecter les bénédictions divines dans notre vie. Le chien, dans la tradition islamique, n'est pas un animal malfaisant en soi. Bien au contraire, il peut être un compagnon loyal, un gardien des biens et des terres. Cependant, dans le Coran et les hadiths du prophète, il est dit que la présence du chien dans la maison, particulièrement sans raison valable, peut avoir des effets négatifs sur les bénédictions que nous recevons d'Allah. Le prophète a dit, « Celui qui garde un chien, sauf pour garder un champ ou un troupeau de bétail, perd une portion de sa récompense. » Sahih Muslim. Ce hadith nous invite à réfléchir sur la manière dont nous utilisons les créatures d'Allah, et sur l'importance de comprendre leur rôle dans nos vies. Ce n'est pas un mal en soi d'avoir un chien, mais il est crucial de comprendre le rôle que nous lui attribuons et la manière dont il est traité. Si un chien est maltraité ou mal utilisé, par exemple, gardé dans des conditions inappropriées sans raison valable, il peut devenir un fardeau spirituel, une cause de perte de bénédiction dans notre vie. Il ne s'agit pas d'une malédiction sur le chien lui-même, mais plutôt sur la manière dont il est intégré dans notre environnement. Imaginez un instant, mes chers frères et sœurs, la présence d'un chien dans une maison.
Si l'animal est bien traité, nourri avec soin, et s'il a un rôle légitime, comme celui de garder une maison ou un troupeau, alors il devient une créature bénéfique. Dans ce cas, il est un protecteur fidèle, une créature qui porte la bénédiction d'Allah. Mais si le chien est gardé dans des conditions de négligence ou de manière injustifiée, alors il peut devenir un facteur de perturbation, affectant l'harmonie et la bénédiction que nous recherchons. L'enseignement du prophète sur le chien n'est pas seulement une question de règles et de lois, mais une invitation à réfléchir à notre manière de traiter toutes les créatures d'Allah. Chaque animal, chaque être vivant, a une mission divine et un rôle dans l'équilibre de l'univers. Nous, en tant qu'êtres humains, avons la responsabilité de comprendre cette harmonie et de respecter les lois divines concernant les créatures. En traitant les animaux avec bienveillance et en leur attribuant un rôle approprié dans nos vies, nous favorisons l'équilibre et la bénédiction dans notre propre existence. Frères et sœurs, lorsque nous réfléchissons à la manière dont nous avons des animaux autour de nous, nous devons nous demander, pourquoi avons-nous ces créatures dans nos vies? Quel est leur rôle dans notre foyer et dans notre relation avec Allah? Si nous les avons pour des raisons justes, comme la protection ou l'aide, alors Allah nous bénira à travers eux. Mais si nous les avons sans raison valable, ou si nous les négligeons, nous devons alors nous interroger sur les conséquences de cette négligence sur notre vie spirituelle et matérielle. Il est essentiel de comprendre que, tout comme un cheval ou un chat peut être un porteur de bénédiction, un chien, dans un cadre inapproprié, peut aussi affecter la prospérité et la tranquillité dans notre maison. Cela ne signifie pas que nous devons rejeter le chien ou toute autre créature, mais cela nous enseigne à comprendre leur place dans notre vie, à les traiter avec justice et respect, et à ne jamais perdre de vue la sagesse d'Allah dans sa création. Question inspirante. Et vous, chers frères et sœurs, avez-vous prêté attention à la manière dont vous entretenez vos relations avec vos animaux et ce qu'ils symbolisent dans votre vie? Sont-ils un signe de bénédiction, ou y a-t-il des ajustements à faire dans la manière dont nous les accueillons dans nos foyers? Réfléchissez à leur rôle, à leur traitement, et à l'impact qu'ils ont sur l'harmonie et les bénédictions divines dans votre vie. Chers frères et sœurs, la sagesse d'Allah se manifeste dans chaque créature qu'il a placée sur cette terre. En prenant soin de ces animaux, en les respectant et en les accueillant dans nos foyers, nous pouvons attirer la bénédiction et la richesse spirituelle et matérielle dans nos vies. Mais rappelez-vous que chaque créature, qu'elle apporte la bénédiction ou qu'elle soit un test pour nous, est là pour nous enseigner une leçon importante. Puisse Allah, dans sa miséricorde infinie, nous guider vers la prospérité et la paix, et nous accorder la sagesse nécessaire pour accueillir et respecter toutes ces créatures. Amin. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.